Aujourd'hui, c'est une journée particulière, c'est une journée de l'innovation. Est-ce que vous êtes d'accord pour oser avec moi, avec nous aujourd'hui ? Le groupe La Poste est un acteur du développement économique et cette action, nous la menons à travers notre club Innovation Responsable en Lorraine. Face à la mutation numérique, La Poste ose se réinventer pour conquérir l'avenir. Nos outils de la conquête, ils sont bien connus. C'est d'une part nos bureaux de poste, nos points de contact. Il y en a 600 sur la Lorraine. Et puis nos facteurs, les 2500 facteurs. Ce que je vois en France, c'est que la France s'est réveillée. On avait une vision astérix, c'est-à-dire chacun séparé. On se rend compte maintenant qu'on ne peut pas exister dans le monde aujourd'hui si on n'est pas ensemble. On va faire la signature de la Convention prévention des incivilités. L'innovation, ce n'est pas une perfusion, ce n'est pas une nécessité, c'est quelque chose qui fait que nous pouvons continuer à exister. Laura, il y a combien d'anniversaires là-dessus? Il y a les 100 ans d'IBM, il y a les 20 ans d'Orange, les 30 ans du groupe SOS et les 3 ans de Digipost. Pas mal. On ne peut pas innover sans investir, sans capital, et donc il va falloir changer complètement les circuits de financement aussi pour permettre à notre tissu de PME, d'entreprises, de TI, de grands groupes de se réinventer en investissant. Plus que du financement de start-up, on est là pour financer les TPE et les PME qui ont besoin d'argent pour se développer. Et aujourd'hui, nous, on considère que les internautes, les Français, peuvent investir directement en direct, en circuit court, dans ces entreprises françaises contre des taux d'intérêt. Je vais vous présenter My Music Teacher, qui est une école de musique virtuelle pour apprendre la guitare en s'amusant. Alors d'abord, avant toute chose, je tenais à démentir la twittosphère. Non, je ne suis pas le frère de David. Il y a un mur entre les handicapés et les valides. Une fois qu'il est brisé, c'est que du bonheur pour tout le monde. On permet à tous ces créateurs et toutes ces créatrices, parce qu'on a énormément de femmes, de vendre leurs productions faites main directement sur Internet. Et en quelques minutes sur Internet et gratuitement, vous avez accès à des millions de consommateurs. Pour nous, l'économie circulaire, c'est l'économie de la ressource. Nous ne pouvons plus effectivement continuer à avoir une économie prédatrice. Nous devons nous organiser pour utiliser, recycler ce qui a déjà été produit une fois pour limiter l'impact sur la planète. Et on s'aperçoit que le nouveau monde est déjà là en fait. Que la germination créative aujourd'hui qui est à l'œuvre, elle est non seulement puissante, elle est non seulement internationale, mais elle est surtout dans tous les domaines. Il n'y a pas une seule discipline, un seul système qui ne peut s'introspecter en ce moment, profondément. Ce qu'on a fait de différent, c'est effectivement de réinventer quelque chose qu'on ne savait plus faire, c'est-à-dire fabriquer un produit en France qui coûte forcément plus cher à fabriquer et réussir à le vendre de manière à rester dans le marché en étant compétitif. Des conférences, des espaces de rencontres, je pense que c'est un vrai modèle d'événements autour de ces questions d'innovation. Donc c'est très important de s'ancrer dans les territoires, comme je le disais. On ne fait rien tout seul quand on est une grande entreprise. On se fonde et on se base, on se repose sur un écosystème. Le directeur national que je suis est particulièrement enthousiasmé par votre démarche, donc bravo. Ce genre de manifestation s'inscrit tout naturellement dans le développement des projets qui sont portés localement et dans cette logique d'innovation responsable. C'est un succès puisqu'on a plus de 1200 personnes qui ont participé, qui sont venues et qui, je l'espère, ont trouvé les clés du monde de demain. L'innovation responsable, c'est le fait de conjuguer les technologies modernes avec l'humain.